Bonjour chers animateurs, chères animatrices. C'est un plaisir de vous retrouver pour maintenant l'étude numéro 9 de notre trimestre. Pour cette semaine, cette étude s'intitule Identité, encore, mais cette fois-ci, Identité, les hauts et les bas. Pour cette semaine, vos jeunes vont être invités à étudier le personnage de Pierre. Et s'il y a un homme qui a eu des hauts et des bas, c'est bien Pierre. Un petit peu tout au long de sa vie, on a l'impression qu'il fait comme ça. Des montées magnifiques, quand il dit à Jésus, avant même qu'il soit sur la croix, tu es le Messie, le Fils de Dieu, quand c'est quand même lui le premier à aller vers les païens. Et puis des bas très profonds aussi, quand il a renié Jésus, quand lui qui était allé vers les païens, tout d'un coup prend du recul parce qu'il a peur, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? C'est intéressant de voir cet homme qui marchait avec Dieu, qui s'améliorait avec le temps, mais qui pourtant n'était pas en constante progression. Parfois, j'ai envie de dire qu'il avait des rechutes. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette leçon, et je ne peux pas vous parler de tout. J'aimerais voir un aspect avec vous, en particulier, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et je vais vous parler du sous-titre de cette leçon. C'était l'importance du « mais ». D'habitude, le « mais », on le met plutôt en négatif. Je vais faire ça, mais. Puis derrière, ce qui vient, même pas trop. Mais là, la leçon parlait du « mais » plutôt comme de quelque chose de positif. Et vous proposez 3 textes importants dans la vie de Pierre, où il y a un « mais » dedans, et qui finalement posent 3 points très importants pour notre identité. Alors, je vous propose de prendre ce premier texte. Il est dans Acte 3, le verset 6. Mais Pierre dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Ce premier « mais » là, quelque part dans cette situation, pose. Je n'ai pas forcément beaucoup de moyens. Je n'ai pas forcément beaucoup de dons. Je n'ai pas forcément beaucoup de pouvoir. Mais il y a quelque chose que j'ai. C'est Christ dans ma vie. Et je suis prêt à le partager avec toi. Ce premier pas de l'identité, de dire, ce n'est pas ce que je possède de matériel qui me définit. C'est la relation que j'ai avec Dieu. C'est un premier aspect de cette identité. Le deuxième texte que je vous propose, il est dans Acte 4, 18 à 20. Alors, ils les appelèrent et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à nous ? À vous d'en juger. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Il est possible que les gens de l'extérieur ne donnent pas une situation favorable. Il est possible qu'il y ait un jour des pressions pour nous obliger à être quelqu'un d'autre que ce qu'on voudrait. Mais, à nouveau, ce « mais », je peux choisir dans ma vie d'avoir des convictions et de m'y accrocher. Et d'avoir des convictions fondées en Christ. On peut vouloir me faire taire, mais je choisis de continuer à m'accrocher à Dieu. Et puis enfin, ce dernier texte avec un « mais », c'est Acte 12, 5. Acte 12, le verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. À nouveau, la situation dans laquelle je vis peut être critique. Beaucoup de choses peuvent nous toucher. La maladie, les soucis, les problèmes. Mais je peux trouver du soutien dans la famille de Dieu. Elle peut être là comme un appui. 3 aspects, 3 textes avec un « mais » dedans. Ce « mais » qui change tout.
de situations négatives au départ, indépendantes à notre volonté, de choses qui sont extérieures à nous. Mais accrochés à Dieu, décidant que Dieu fait partie de qui je suis, enfant de Dieu, la situation peut complètement changer et devenir positive. Et dans la vie de Pierre, il y a tellement d'exemples de moments comme ça, où tout à l'extérieur a l'air compliqué, perdu, désespérant. Mais quand Dieu met son grain de sel dans l'histoire, tout peut changer. J'espère que nos jeunes sont capables de croire que si Dieu met son grain de sel dans leur histoire, tout peut changer. Peut-être que vous avez des exemples dans votre vie où c'est arrivé. Pourquoi ne pas la partager avec eux? Ce qu'il y a dans la Bible est beau et important, mais ils ont aussi besoin de savoir que c'est du concret, du pratique, du vécu. Vous pouvez leur partager ça, ils seront sûrement touchés que vous leur parliez de choses personnelles. À nouveau, que Dieu vous bénisse et vous aide dans ces moments que vous passez avec vos jeunes, parce que vous leur apportez beaucoup. Peut-être que vous n'avez pas toujours l'impression. Peut-être que des fois vous dites, est-ce qu'ils écoutent vraiment? Ils ne bougent pas beaucoup, ils ne répondent pas beaucoup. Mais ce qui rentre dans une oreille ne ressort pas tout de suite. Et un jour, ce que vous leur avez dit leur sera vraiment utile au moment opportun. Bon courage.